Bonjour et bienvenue sur le podcast mensuel de Customs Bridge, les innovateurs de la douane. J'espère que votre été fut bon et reposant. À présent, c'est la rentrée et il est temps de se replonger dans nos podcasts douane pour décrypter les fondamentaux qui peuvent vous paraître un peu obscurs. Nous nous étions quittés en juin dernier sur l'explication du système des préférences généralisées, dit SPG. Aujourd'hui, nous continuons sur cette thématique en expliquant de manière concrète les différents régimes de cet accord. Le régime général, le régime spécial en faveur des PMA et pour finir, le régime spécial d'encouragement. Alors installez-vous confortablement. Dans ce podcast, Sylvie et moi-même allons vous décortiquer tout cela. Bonjour Sylvie, commençons par un petit rappel de ces différents régimes. Bonjour Hélène. Donc effectivement, comme tu l'as si bien rappelé, on a vu les régimes concernés par ce SPG. Donc le régime général, le régime spécial en faveur des pays les moins avancés, dit PMA, et le régime spécial d'encouragement au développement durable et à la bonne gouvernance, dit SPG. Donc le premier régime, le régime général. Donc vous allez retrouver par exemple l'Indonésie, l'Inde et autres pays. Les pays faisant partie du régime général se décomposent selon les produits. Je m'explique. En effet, il faut distinguer les produits dits sensibles, soumis au taux de droit de douane ad valorem, et ceux pour les produits des chapitres 1 à 49 et 64 à 97, où le régime prévoit une réduction de droit de douane de 3,5 points en moins du taux de droit plein. Alors, on va vous donner, comme habituellement, un petit exemple. Si votre produit a un taux de droit plein, c'est-à-dire le TEC, de 15%, et bien sûr qu'il appartient au chapitre cité précédemment, donc de 1 à 49 et de 64 à 97, il vous suffira de retirer 3,5 points des 15%, ce qui permettrait d'importer ce produit à un taux réduit de 11,5, toujours bien naturellement en respectant les règles d'origine, puisque 15 moins 3,5, on arrive à 11,5. En ce qui concerne les autres chapitres, c'est-à-dire 50 à 63, où le régime prévoit une réduction de droit de douane de 20% du taux de droit plein. Donc là, c'est plus des points, c'est des pourcentages. Donc on va prendre un exemple. Si je prends un taux de droit plein de 12%, eh bien, je retirerai 20% des 12%, ce qui m'amènerait à un taux de 9,60%. Et c'est le cas, bien souvent, c'est le cas de toute façon, pas bien souvent, des vêtements qui appartiennent au chapitre 61 et 62, où la majorité est de 12% en droit plein, moins les 20% expliqués précédemment, amène à une préférence de 9,60 pour tous les produits concernés par les pays du régime général. Nous allons donc maintenant voir le point 2, donc c'est-à-dire le régime spécial en faveur des PMA, donc par exemple le Bangladesh. Eh bien ce cas, il est beaucoup plus simple. En effet, toutes les marchandises qui appartiennent au chapitre 1 à 97, originaires des PMA, eh bien, elles bénéficient de l'exonération totale des droits de douane. Le troisième volet, eh bien, c'est le volet concernant le régime spécial d'encouragement. Et là, ce régime, c'est un régime en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, comme dit tout à l'heure SPG+. Eh bien, il est accordé aux pays qui souffrent d'une intégration insuffisante au commerce mondial. Donc ces pays doivent avoir ratifié 27 conventions internationales en matière des droits sociaux et environnementaux. Ce qui veut dire qu'ils sont toujours sous surveillance. Si mes souvenirs sont bons, ça approche les 3 années. Et ça veut dire que s'ils sont sous surveillance, ils peuvent, du jour au lendemain, avoir un retrait et pouvoir revenir dans des autres volets tels le régime général. De ce fait, ils ne pourraient plus bénéficier de l'exonération totale des droits de douane. Lors du précédent podcast, tu nous avais indiqué que le SPG était revu tous les 10 ans, sauf celui de 2022 où là, il a été exceptionnellement reporté en janvier 2027, donc au bout de 5 ans. Peut-il y avoir tout de même des évolutions ? Alors oui, Hélène, bonne remarque. Effectivement, tous les 10 ans. On pourrait penser qu'on est tranquille pendant 10 ans et c'est toujours les mêmes droits, les mêmes pays, le même régime, etc. Donc sur la majeure partie des informations, pas de changement. Mais vous devez suivre les évolutions de ce règlement SPG. Il se peut qu'un règlement vienne retirer un pays du bénéfice de l'exonération des droits,
ou uniquement que sur certains produits. Ce fut le cas, par exemple, pour le Cambodge en août 2020. Idem, en 2022, on a eu toute une liste de produits originaires d'Inde, donc régime général, s'est vu retirer de la réduction des droits pour certains produits sensibles. Je vous invite donc à étudier le règlement d'exécution 2022/1039 à ce sujet et suivre régulièrement les infos sur le SPG. Un autre exemple également, vous allez vous souvenir, le Vietnam a signé un accord UE-Vietnam. Nous en avons parlé lors du podcast sur les accords internationaux. Idem, le Vietnam a été retiré du régime général. Peux-tu nous dire ce qu'est un cumul et si le règlement SPG est concerné par ces règles ? Lors de nos derniers podcasts, notamment sur les échanges commerciaux, nous avons parlé de cumul, c'est-à-dire la règle qui définit les critères par lesquels un produit successivement travaillé dans différents pays obtiendra finalement l'origine d'un pays ou d'une union douanière. Alors, le cumul est un système qui permet aux parties contractantes d'utiliser les produits originaires qui proviennent de chacun d'entre eux. Le cumul ne peut, par contre, s'appliquer qu'entre les pays qui appliquent les mêmes règles d'origine. Pour le SPG, il s'agira du cumul régional, qui est donc une forme de cumul diagonal qui n'existe que dans le SPG et a lieu entre des membres d'un groupe régional de pays bénéficiaires. Le SPG prévoit les modalités suivantes de cumul. Le cumul bilatéral, qui permet de comptabiliser les matières originaires de l'UE, comme si elles étaient originaires du pays bénéficiaire du SPG, lorsqu'elles sont utilisées dans la fabrication d'un produit. Le cumul régional, qui permet le cumul au sein de groupes régionaux de pays déterminés. Par exemple, vous allez retrouver le groupe 1, qui comprend Cambodge, Indonésie, Laos, Myanmar, Philippines. Vous allez retrouver dans le groupe 3 le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, le Népal, le Pakistan, le Sri Lanka. Et il doit en avoir à peu près 4. Ouh là 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 là, ça se complique. Est-ce que tu peux nous simplifier tout ça à la mode Sylvie ? Mais non, Hélène, ça ne se complique pas. C'est une gymnastique. Allez, on va faire simple. Si je prends l'accord de libre-échange de l'Asie du Sud, qui comprend notamment le Bangladesh, l'Inde, bon, pays que nous avons cité tout à l'heure, ces pays qu'on appelle l'ASACRE, il y aura une importance dans l'application des règles d'origine liées au SPG. On a vu tout à l'heure détailler l'annexe 2203, on a bien expliqué que cette annexe reprenait la liste des produits et des ouvraisons ou transformations permettant d'obtenir le caractère originaire. Donc je vais volontairement reprendre le même exemple et m'appuyer sur la règle d'origine que l'on trouve dans la colonne 3. Donc effectivement, on va reprendre ce même petit tableau de cette annexe 2203 sur le chapitre 61 en parlant des vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie. Eh bien, on a la colonne 3 de cette annexe qui nous dit « Pour les PMA, fabrication à partir d'étoffes de bonneterie ». Et pour les autres pays, on a les pays bénéficiaires, donc à condition que le tricotage est accompagné de la confection, y compris la coupe. Bien, je vais essayer maintenant de respecter cette règle. Je vais donc très vite m'assurer de où viennent mes matières premières. Prenons un exemple. J'ai un pull confectionné au Bangladesh. On va considérer que ce pull, la plus grosse transformation est faite au Bangladesh. Le Bangladesh est un PMA. J'aurai l'origine du Bangladesh qu'à la condition que je fabrique à partir d'étoffes de bonneterie, comme stipulé dans mon tableau en colonne 3 de l'annexe. Par conséquent, mon étoffe peut venir de n'importe quel pays. Si j'ai mon étoffe qui vient de Chine et que mon pull est fabriqué au Bangladesh, je peux prétendre à la préférentielle Bangladesh. Par contre, ma colonne 3 donne un petit b. Et ce petit b, ça concerne les autres pays bénéficiaires. Et là, tout à l'heure, j'ai évoqué que le tricotage et la confection, y compris la coupe, doit se faire dans le même pays. Pour le cumul régional, si mon tricotage, par exemple, n'est pas fait dans le pays où je fabrique mon produit, eh bien, mon origine sera le pays de fabrication. Alors, si je prends par exemple le Bangladesh et l'Inde, on a dit tout à l'heure qu'ils faisaient partie du groupe 3, si mes souvenirs sont bons.
Donc si mes matières, par exemple, venaient du Bangladesh et que mon pull était fabriqué en Inde, je pourrais prétendre à la préférence tarifaire concernée par l'Inde. Par contre, si mes matières premières venaient de Chine, eh bien là, je ne pourrais pas prétendre à la préférence Inde, je serais obligée d'appliquer le taux plein. Car ma règle n'est pas respectée et mes matières ne proviennent pas d'un des pays de la zone ASACRE. Voilà, je m'arrêterai là tout en précisant quand même que d'autres facteurs sont également liés, tels que les règles de tolérance, les opérations minimales, la règle du transport direct et j'en passe. Vous comprendrez maintenant que cela demande une formation plus poussée et un suivi en continu du règlement SPG. Un petit conseil également, nos fournisseurs ne connaissent pas toujours ces règles d'origine qui restent assez complexes, je dois dire. À vous à prendre toutes les précautions quant à la fabrication de vos produits et à vous assurer que l'origine préférentielle mentionnée par vos fournisseurs semble cohérente. Vous pouvez toujours vous rapprocher de vos PAE, faire des demandes de ROC, renseignements sur origine, auprès de la SOMIF, qui vous assurera de l'origine de vos produits pour vos déclarations en douane. Rappelez-vous aussi que le certificat d'origine Forme A a été remplacé pour le SPG par le système REX. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que le podcast vous a plu. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans nos prochains épisodes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Merci d'avoir écouté notre podcast et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.